Aucun doute, la Nouvelle-Calédonie fait rêver. Des lagons, beaucoup de soleil et une myriade de couleurs. Mais ce n'est pas tout. Ajoutez une culture kanak toujours vivante, des communautés qui se côtoient paisiblement et une destination encore méconnue. Difficile alors de résister au charme du Caillou, autre nom de ce pays encore sauvage. La Nouvelle-Calédonie baigne en plein Pacifique, coincée entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Tahiti. Ce territoire français, grand comme 2 fois la Corse, ne compte que 200 000 habitants. Aujourd'hui, ce pays, situé à 20 000 km de Paris, est sur la voie de l'indépendance. Bonjour et bienvenue en Nouvelle-Calédonie pour un nouvel épisode de Grand Tourisme. Là, je suis au cœur de l'archipel, à Nouméa, dans une ville qui regroupe la moitié de la population des îles. Alors, aujourd'hui, je vous propose une petite plongée au large de la Grande Terre, une partie de cricket avec des femmes calédoniennes et une balade à cheval avec des cow-boys du Pacifique. Et puis, il y a les îles magiques. Vous venez avec moi? Grand Tourisme, c'est parti! Une fois sur le Caillou, une chose vous frappera, la diversité des populations qui vivent ici. Une véritable mosaïque ethnique. Pour le constater, rien de tel qu'une petite balade sur le marché de Nouméa, ouvert tous les jours dès le lever du soleil. Vous y croiserez des Mélanésiens, les premiers à avoir occupé cette terre, des Européens, descendants d'anciens bagnards arrivés au cours du XVIIIe siècle dans la foulée de l'explorateur anglais James Cook, et sans oublier tous les autres, Indonésiens, Japonais ou encore Vietnamiens. En flânant autour des étals, vous découvrirez à quel point cette terre est généreuse. Et la mer aussi. Ça, c'est super! Diversité toujours, Nouméa, assurément moderne, fait un clin d'œil aux traditions ancestrales. C'est ici que vient d'ouvrir le centre Jean-Marie Djibaou, hommage au leader indépendantiste assassiné en 1989. Un lieu original d'exposition et de promotion de la culture kanak. À ne pas manquer. À une douzaine de milles nautiques de Nouméa, le phare Amédée, un chef-d'œuvre du patrimoine maritime. Parmi les plus vieux sémaphores français, Christine, gardienne des clés, va nous servir de guide. C'est joli. Non, c'est la clé du phare, de ce phare. De phare. La clé unique? Ouais. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que vous faites si vous la perdez? C'est ça, il ne faut pas la perdre et on ne peut pas la recopier. Mais pourquoi Alors, je dis que je dors pas tant que j'ai la clé avec moi. Il y a combien de marches? 351 marches. Jusqu'en bas. 351 marches, d'autres en dénombrent 247. À vous de compter si le cœur vous en dit. Une chose est sûre, vous ne regretterez pas l'ascension. Waouh, c'est beau! Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Ce sont des coraux ce qu'on voit là? Tout ça, oui, c'est des coraux, ce qu'on appelle à haut fond, plateau corallien. C'est Napoléon III qui a offert en 1865 ce phare à la Nouvelle-Calédonie. Destiné à Port-de-France, ancien nom de Nouméa, il aurait été envoyé par confusion à Fort-de-France en Martinique. Une légende, paraît-il. Ici, vous avez la plus grande passe Vous faites le tour de la Nouvelle-Calédonie, donc vous avez le récif corallien et ça c'est la passe la plus large, ce qui permet à tous les grands navires d'entrer et surtout celle qui est la plus près de Nouméa, donc du port principal. Et donc il fallait le phare ici.
Et c'est quand même le phare le plus haut dans le coin ici. Il le fallait pour cette passe-là. Et depuis, grâce à ce phare, il y a eu moins de naufrages de bateaux? Je ne sais pas s'il y aurait eu plus de naufrages, mais je pense que ça a dû en éviter pas mal. Bien sûr, on en a eu un quand même, on ne sait pas pourquoi, mais il a du mal mesuré. Il y a plus de 25 ans. Vous le voyez d'ailleurs, c'est le plus gros bateau qui est sur le récif qui est autour donc, de Nouméa. Il s'appelle l'Ever Prosperity et c'était sa première sortie. Il est allé directement sur le récif. Pourtant, il n'est pas loin, il est juste derrière vous. Donc, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas vu le phare ou il n'a pas fait attention, il est allé directement sur le récif. Parce que là, le phare est encore utilisé pour les navires? Ah, tout à fait. Je veux dire, s'il n'y avait pas le phare, je pense qu'il y aurait vraiment un manque. Hein. Quittons les lointains horizons du phare Amédée pour une incursion dans le plus grand lagon du monde. Si vous visitez la Nouvelle-Calédonie, une plongée dans ces eaux transparentes est incontournable. Bernard Andréani, moniteur, me donne les derniers conseils. Salut, c'est parti. Comme fond marin, ce qu'on trouve en Calédonie, c'est une grande barrière, donc c'est la faune et la flore corallienne. C'est pas une faune spécifique à la Calédonie. Moi, ce que je dirais de la Calédonie, quand on me demande qu'est-ce qu'il y a de spécial pour faire autant de distance et venir jusqu'ici, je dirais qu'en fait, c'est un site préservé, qui est intact encore, et où l'on peut voir du plus petit nudibranche jusqu'à la baleine à bosse. Et ici, c'est un véritable aquarium pour plonger. Ici, on a une très grande diversité de coraux, du corail dur qui constitue la barrière, mais on a aussi des coraux mous. Alors, suivant les endroits, on va trouver plus de coraux mous ou plus de coraux durs. Nous, par exemple, ici, au phare Amédée, on a une barrière de coraux durs. Il y a une lutte de tous ces coraux pour s'exposer au soleil, puisqu'ils vivent de la photosynthèse. On arrive à découvrir 14 espèces au mètre carré qui se chevauchent les unes les autres pour essayer d'accéder au soleil. Et là, il n'y a pas besoin d'aller très très profond, en fait, pour voir tout ça. Eh bien justement, c'est un des grands atouts des plongées anotropicales, c'est que nous, tout se situe vers le haut. Alors que dans les eaux tempérées, la Méditerranée, je pense à la Méditerranée, il faut descendre profond. Ici, dans la zone des 15 mètres, il y a le soleil, c'est là où il y a le plus de coraux, de photosynthèse, c'est là où tous les poissons sont. C'est pour ça que dans la plongée que l'on a faite, on a vu tous ces poissons qui se situaient dans des faibles fonds. Oh, oh, yeah, 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 yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, 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 yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Nous allons maintenant visiter le parc de la Rivière Bleue. C'est une réserve naturelle de 16 000 hectares qui compte pas moins de 3 000 espèces végétales différentes et de très nombreux oiseaux, dont le fameux cagou. C'est Yves Létocard et Christophe Lambert qui vont nous faire découvrir ce parc. Un petit conseil, comme partout ailleurs sur les routes de Nouvelle-Calédonie, ici c'est mieux de rouler en 4x4. Espèce menacée il y a encore quelques années,
La réintroduction du cagou est actuellement en cours. Si vous le cherchez, ne faites pas comme moi, ne regardez pas en l'air, simplement parce que cet oiseau ne vole pas. Ça marche pas? On va essayer de l'autre côté. Combien de temps il faut rester avec ce dépend. son pour attirer les cagous? Des fois 3 secondes, des fois 10 minutes, des fois rien du tout. Et comment ça se fait que ça marche avec leur propre... Parce que c'est un oiseau qui est territorial, donc s'il y a un cagou sur son territoire, ça va pas. Donc il vient voir, il vient pour l'agresser. Ah, pour protéger, oui, d'accord. Ouais, parce que chaque couple a son territoire. Et si vous avez un peu de chance... C'est pas un cagou, ça? Voilà. Sa finesse, son élégance et sa rareté ont fait de cet animal l'emblème de la Nouvelle-Calédonie. Il est devenu le symbole de nombreuses sociétés commerciales et institutions calédoniennes. Autre curiosité du parc de la Rivière Bleue, la forêt noyée. Un lieu étonnant, peuplé de longues silhouettes droites et blanches, souvenir lointain d'une forêt tropicale dense. Un paysage à découvrir en canoë ou en bateau à moteur. Le lac a toujours existé ici? Non, c'est un lac artificiel qui a été créé dans la fin des années 50 dans un but de production d'électricité pour la ville de Nouméa. Et voilà, et donc lorsque ce lac a été créé, il y a certaines forêts qui ont été noyées. Et comme cette forêt était constituée d'arbres extrêmement solides, faits de bois très dur, va à droite un peu, de bois très dur, imputrescible, et ben les silhouettes des arbres sont restées en place d'une manière intacte. Et c'est ce qui donne ce paysage un petit peu insolite dans lequel on évolue en ce moment. Insolite, voire étrange certains soirs. On raconte que la pleine lune donne au site des allures mystérieuses. Même si la Nouvelle-Calédonie est un territoire français, le cricket est le sport national, héritage des missionnaires anglais qui sont venus sur cette île au XVIIIe siècle. Allez, je vais vous prendre un ticket pour le match. C'est le week-end que vous pourrez assister à une rencontre de cricket. Les hommes y jouent parfois, mais ce sont surtout les femmes qui sont passées maîtres dans l'art de manier la batte. Aujourd'hui, la compétition oppose des tribus de l'île d'Ouvéa. Objectif, financer la restauration d'un temple protestant. Sur le terrain, j'observe Beate Owan. Elle a 58 ans et pratique ce sport depuis qu'elle est toute petite. Qu'est-ce que vous avez gagné? Non, non. Vous avez soif peut-être? Éliminé là. Éliminé? Oui, Moi j'aimerais bien connaître un petit peu les règles du jeu. Tout à l'heure je vous ai vu jouer mais j'ai pas bien compris. oui. Alors là, c'est un peu spécial là. Parce que là, ça se joue en comment? En une seule tapée et une fois le service. Mais en règle générale, comment ça se joue? On tape 2 fois et on fait le service 2 fois. Voilà. Et vous êtes combien par équipe? Par équipe, il y a 13 joueuses et 4 remplaçantes. Donc vous tournez? Oui. Il faut éliminer tous les 13 joueuses pour pouvoir jouer après. Donc, quand il y a des services, excusez-moi si je vous tutoie, quand vous êtes des services, bon, voilà, ça se joue comme ça. Il faut essayer de viser les piquets pour éliminer les joueuses. Ou bien, la joueuse adverse tape la balle et puis si tu fais le cap, elle l'élimine. Ah, d'accord. Ouais, voilà, ça s'élimine comme ça la joueuse. C'est compliqué quand même comme règle. Alors non.
Vous savez, quand on joue pas souvent au cricket, puis le premier jour, on a des cours partout. Mais Parce qu'en fait, pour jouer au cricket, il faut savoir courir, capter, parce que la balle, quand elle est tapée en l'air, il faut courir pour essayer de capter. Si tu captes la balle, la joueuse adverse est éliminée, la joueuse qui a tapé la balle. Comme moi, vous n'avez peut-être pas tout compris, peu importe. L'essentiel, c'est de vivre cette fête au moins une fois au cours de votre séjour. Et comme souvent ici, ça s'est fini en chanson. La Grande Terre, la Nouvelle-Calédonie offre un nouveau visage. C'est le monde des broussards, des fermiers, des stockmen comme on les appelle ici, des troupeaux de vaches, de cerfs, de brebis et de chevaux. C'est comme le Far West, tout ça dans le Pacifique. Et en plus, il y a plein de beaux cow-boys, n'est-ce pas Daisy ? Je suis à la Foa, à 1h30 de route de Nouméa. Au bout d'une piste de 20 km, vous croiserez peut-être David Zenebel. Comme d'autres sur le caillou, avec sa quarantaine de chevaux, il vous emmène en randonnée au travers des plaines sauvages de Calédonie. Dépaysement assuré. En hiver, on fait beaucoup d'heures de cheval, enfin beaucoup, hein, c'est relatif suivant le niveau des gens. Mais bon, on découvre un peu plus. Et puis en été, on fait moins d'heures de cheval, mais on profite plus des coins où il y a des rivières, etc., quoi. Les rivières, ça devient les objectifs des balades. Donc on passe beaucoup de temps dans l'eau qui est dans les cascades à 27-28 degrés. Là on peut y passer 3-4 heures sans problème. Ok, bon ben, je vais là-bas. Rencontrés dans la maison commune.
Tous les vendredis, une famille différente fait le repas. Ça commence le matin par le petit déjeuner, donc ça suit. Les vieux viennent jouer au domino, il y a la belote, le bingo l'après-midi. Le midi, on peut manger. Ça va, Louis? Et puis, ça fait une activité dans la tribu, c'est sympa. En effet, tous les vendredis, dans la tribu de Tchengueté, une famille organise repas et jeux. Les bénéfices lui permettront de refaire un toit par exemple, ou de subvenir à ses besoins quotidiens. On le ressent fortement dans la société kanak. Communauté rime avec solidarité. Ici, personne n'est laissé sur le bord du chemin. Un principe à préserver à tout prix face à la culture occidentale, et pour cela, il y a l'école. Voilà un petit marché original sur l'île de Marais. Ici, on choisit son produit, on paye. Si on n'a pas de monnaie, on pioche dans la caisse. Tout repose sur une question de confiance, il n'y a pas de vendeur. C'est une idée du pasteur Joseph que l'on retrouve dans son champ. Et comme la plupart des Mélanésiens, le pasteur Joseph cultive l'igname. Ce légume culte est au cœur de la société calédonienne. Ingrédient de nombreux plats, dont le fameux bounia, monnaie d'échange ou encore offrande pour les mariages. Alors ça, c'est ça l'igname? Oui, c'est ça l'igname. Ça, je viens de planter. Donc, vous voyez, ça, il faut dire, c'est la mère, quoi, de l'igname que j'ai planté. Donc, il y a la queue, vous voyez, on voit la queue, et il y a la tête. On fait seulement le trou où on veut planter l'igname. Donc, on plante l'igname, on met toujours la tête de l'igname où il y a le centre du trou. Sur un pied d'igname, il peut donner au maximum, 4 à 5 à 6 ignames. Hein. Et alors qu'est-ce que c'est être calédonien? Un calédonien, c'est-à-dire, il faut attacher, c'est-à-dire enraciner chez lui, chez sa terre, surtout. Toujours la terre, ça revient toujours à la terre. Voilà, la terre. Il faut dire que nous, on est liés à notre terre. C'est notre vie. La terre, c'est la vie. Sans la terre, on n'a pas la vie. Parce que, vous voyez là, l'igname, c'est toujours par la terre. Tout c'est par la terre. Donc, nous sommes liés à la terre. Alors, un calédonien, c'est la terre et la solidarité. Oui. C'est vivre en communauté, quoi, il faut dire. Un conseil, si vous arrivez dans une tribu, adressez-vous à son chef. Et n'oubliez pas la coutume. Il s'agit par exemple d'un paquet de cigarettes ou d'une pièce d'étoffe que vous offrirez en guise de politesse. Île des Pins. Vous y croiserez les piroguiers de la Nouvelle-Calédonie. Depuis l'âge de 20 ans, Joseph Douépéré perpétue la tradition des charpentiers de marine. Il est le seul constructeur de ces embarcations venues de Polynésie. À peine 15 jours, c'est le temps nécessaire pour transformer le tronc d'un pin colonnaire, matière vivante, en une superbe pirogue. Silence maintenant, et comme moi, rêvez. Et que le
Pour vous loger en Nouvelle-Calédonie, vous avez plusieurs possibilités. Sous la tente, au camping, chez l'habitant pour être plus près des gens, en gîte, dans des bungalows ou plus confortable, l'hôtel. Quelle que soit la formule choisie, vous aurez toujours les pieds dans l'eau. C'est ici, les pieds dans une piscine naturelle, que Grand Tourisme en Nouvelle-Calédonie s'achève. Si ces gens et ces paysages vous ont séduit, prévoyez un séjour minimum de 3 semaines pour visiter le Caillou. Vous pouvez venir toute l'année, la température moyenne ici est de 20 degrés. Allez, salut, à bientôt!